Alors, si on s'arrêtait d'abord à la déchéance de Tombi Aroko au niveau de la FECAFOOT, ça a quel genre de conséquences? Ça n'a aucune conséquence. Ça a une conséquence, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se ravise que le complot ourdi pour déstabiliser le système politique du renouveau, sous l'ère de Biya, a échoué, première des choses. Deuxième des choses, M. Tombi Aroko n'a que ses yeux pour pleurer. Il y a réparation qui a attendu, parce que les effets, c'est quoi? Ce sont les dégâts, les dégâts collatéraux. Hein? Tu comprends? Et ces dégâts collatéraux sont des dégâts essentiels. Que vous voulez ou pas, il faut que ça soit réparé. Et c'est Tombi Aroko, dès lors où le tribunal des pairs de la FIFA et la plus haute instance du tribunal du football a déjà vidé le dossier, maintenant l'action est enclenchée. Ça veut dire que ceux qui doivent poursuivre Tombi Aroko sont libres de le poursuivre dès lundi matin. Le poursuivre dans quel cas? Dans tous les sens, escroquerie, usurpation et tout ça. Puisque imaginez. Ah, escroquerie, usurpation de titre. Je vais vous dire pourquoi. Oui, usurpation. Il a touché l'argent indûment dans les comptes de la FECAFOOT. Qui va réparer le pays? Ce n'est pas l'État. Hein? C'est lui, le Tombi Aroko, qui est civilement responsable. Ce n'est pas. Civilement ou pénalement? Il est civilement responsable parce que, je vous le dis, d'abord en tant que personne et maintenant pénalement en tant que physique. Pourquoi? Parce que on ne peut pas lier la FECAFOOT. Il y a eu une plainte normale qui a été déposée dans les délais pour démontrer que ce monsieur est un imposteur. Il n'a pas le droit de citer, il ne doit pas être là. D'accord? Et pendant que le jugement courait vers sa fin, aux instances du football, de la FIFA, la TAS et autres, il fallait qu'on attende que le dossier soit vidé. Ce n'était pas à l'État du Cameroun de venir lui dire stop. Comme il a été mal investi, et qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont investi ont validé cela. Qui investit le président de la FECAFOOT? C'est le comité, non? C'est le comité ONA. Il faut qu'on vienne nous dire pourquoi. Le comité de normalisation. Oui. Parce que tu ne peux pas valider une candidature pareille quand il y a contestation. Ah donc là, même ONA aura s'expliquer. Non, il va s'expliquer. Je vous rappelle que c'est M. 8 500 000 pour un parking de 4 tôles. Quand il met 4 tôles, il a mis ça là où garait sa voiture. Et sa dulcinée de camarades de service, je sais, un peu trop proches, faisait des missions sporadiques. Même quand il ne se déplaçait pas, les feuilles de mission faisaient des décaissements. En principe, c'est comme si il devrait même avoir un audit pour ces deux périodes-là. Mais on doit auditer. Parce qu'on ne peut pas nous dire comment on peut laisser quelqu'un, on peut valider une élection alors que ça n'a pas respecté les règles là. C'est ça qu'il s'agit. Il faut que Joseph Ouna vienne nous dire. Ah, dans cette affaire-ci, le rôle de la validation de l'élection échoua au comité de normalisation. Au comité de normalisation. Ce n'est pas l'État du Cameroun. C'est eux qui ont validé. C'est une institution qui avait la liberté de valider ou bien d'invalider. L'État a pris acte. L'État a pris acte. D'accord? Maintenant que l'État a pris acte, d'accord? Monsieur Binoukwat qui arrive aux affaires ne pouvait que être dans l'osmose de la continuité tout en faisant attention. Mais là où la complicité de monsieur le ministre Binoukwat est établie, c'est quand le TAS, je crois, le tribunal, oui, le TAS, oui. Oui, le TAS statue. Il prend acte d'une décision, hein, mais il ne met pas d'exécution, il balaye d'un revers de la main. Il va nous dire que c'est parce que ce n'était pas le dernier recours. Ce n'est pas une porte de sortie. D'accord? Il a laissé faire. Aujourd'hui, l'État a une implication directe à travers Binoukwat. Voilà le problème. De ne pas avoir pris en compte la première décision, la décision du TAS. D'accord? Et c'est Binoukwat, une personne qui doit être engagée parce que les responsabilités sont partagées. L'État ne saurait s'engager dans l'infertilité judiciaire, juridique par exemple, d'un mouvement de flexibilité qui doit mettre en exergue l'action
Si moi, individu X, j'estime que moi, je ne peux pas mettre en application le texte. C'est pour ça qu'en vidant le dossier, par exemple, de la CMC, le chef de l'État ayant constaté que la Cour suprême avait vidé le dossier des artistes, on a mis à la touche à Matoutou, Mouna, pour qu'elle ne puisse pas plus continuer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et la faute est individuelle. Parce qu'aujourd'hui, je connais les gens ne savent pas. Vous causez du tort à l'État, c'est vous qui allez payer. Hein. Il faut que ça soit démontré dans la chambre d'arbitrage que l'État est conjointement lié. C'est à vous qu'on va mettre ce qu'on appelle, on va envoyer l'ordre de recette. Certains fonctionnaires ayant ce qu'on appelle des titres, ayant ce qu'on appelle des décrets. Maintenant que tu voles, on dit que non. Monsieur, c'est à vous qu'on fait l'ordre de recette. C'est quand même un peu grave, tomber à Roko pendant.